2022-2023 est un budget général de l'État qui comporte certaines améliorations, mais aussi il y a des points que l'ORICOM n'est pas d'accord. Je vais commencer par des points que nous considérons positifs. C'est qui a mis en avant le principe de budget programme, ce qui est une bonne chose pour l'ORICOM. Comme vous le savez, un budget programme, c'est un budget qui est élaboré suivant les activités, suivant les programmes que le pays a mis en avant. Le deuxième point que nous considérons de positif, c'est d'avoir intégré, annexé dans ce budget, donc annexé sur ce budget, les budgets des communes et de la mairie de Bujumbura, mais aussi les budgets des sociétés paraétatiques. Le troisième point d'amélioration pour ce budget, c'est d'avoir amendé la loi régissant les finances publiques pour intégrer l'institution de la Chambre qui va juger les fautes de gestion. Cette Chambre va juger dans la Cour des comptes. C'est une chambre qui va sanctionner les fautes de gestion des gestionnaires des fonds publics. Cette chambre est citée dans la Constitution burundaise à son article 183, ce qui est une bonne chose pour nous. D'abord, ce budget a eu un accroissement de prix de 40%. Un accroissement de 40%, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire à peu près plus de 6 milliards parce que le budget général de l'État va osciller autour de 2350 milliards de francs. Donc, c'est un budget colossal, comme je le disais. Et quand on regarde la provenance de ces accroissements, c'est chez les pauvres. Je vous donne des exemples concrets. D'abord, c'est les taxes sur les consommations qui vont augmenter. D'abord sur les appels entrants et sortants, donc les appels téléphoniques, mais aussi sur ce qui vont consommer les boissons de la braderie, mais aussi de l'eau, mais aussi sur le carburant, le ciment, et donc tout ce que les citoyens ont besoin. Donc là, vraiment, c'est quelque chose que nous n'avons pas aimé, surtout que, comme vous savez, les Burundais sont pauvres. Le Burundi est classé le dernier pays le plus pauvre au monde. Donc, accroître les taxes de cette manière, c'est pour cette raison que l'ORICOM n'est pas vraiment d'accord avec ça. Le deuxième point que nous ne jugeons pas bon, c'est le fait de continuer à augmenter le déficit budgétaire, surtout en empruntant des crédits qui seront un lourd fardeau sur les épaules des citoyens burundais. Aujourd'hui, donc, par ailleurs, selon le rapport de règlement et de compte de la vie budgétaire qui a été validé par l'Assemblée nationale avant le vote du budget général de l'État, donc qui jusqu'au 30 juin 2021, le Burundi avait contracté une dette cumulée de
plus de 3600 milliards de francs. Vous comprendrez que cette dette est énorme. Pour nous, il serait vraiment mieux, comme par ailleurs souvent il est scandé, de voter un budget d'austérité. Un budget d'austérité veut dire quoi? Un budget d'austérité, c'est un budget qui met en avant les secteurs de croissance et on diminue le budget de consommation. C'est ça le budget d'austérité. Mais quand nous regardons les véhicules dans lesquels les autorités roulent, les consommations à outrance, donc ça montre que le budget de l'État n'est pas un d'austérité. Et de là où le budget programme qui est initié risque de ne pas vraiment produire des résultats qu'on espère. C'est la raison pour laquelle, pour nous, il est extrêmement important que le budget programme soit un budget réellement un budget programme. C'est pour cette raison que l'ORICOM pense qu'il faut vraiment qu'un budget programme qui est voté soit un budget qui met en avant les aspirations du peuple, ce qui n'est pas le cas malheureusement pour ce budget. Et l'autre chose que nous déplorons, c'est que le budget général de l'État qui a été voté à l'Assemblée nationale est un budget qui n'a pas été étudié convenablement. La constitution burundaise donne toute la session, toute une session qui est consacrée à ce budget. Mais quand on regarde comment ça se passe, c'est quelques jours, 5 jours, 2 jours, 3 jours pour étudier ce budget. Et pourtant la Constitution donne au moins 3 mois, que ce soit pour l'Assemblée nationale ou pour le gouvernement, il faut qu'il y ait vraiment un temps suffisant pour étudier ce budget.